Il peut vous falloir quelques secondes pour réaliser qu'il y a une menthe camouflée ici. Mais c'est tout le temps dont elle a besoin pour vous attraper et vous dévorer vivant. Oui, il existe des menthes qui ont appris à imiter les fleurs si bien qu'elles font pousser de véritables pétales sur leurs bras. Tout cela pour tromper les insectes et les attirer près d'elles. Apparemment, je peux obtenir 4 variations différentes d'entre elles en ligne pour les garder comme animaux de compagnie. Alors je suppose que je vais les acheter. Grâce à leur fantastique livraison en un jour, le lendemain j'ai reçu le colis. À l'intérieur, il y avait 4 petits conteneurs, chacun avec sa propre menthe. Il y avait 2 de ces menthes fleurs roses et blanches, une menthe qui ressemblait à de la mousse morte, et aussi une menthe noire qui ne se font pas vraiment avec quoi que ce soit dans la nature. Donc je ne sais pas pourquoi elle était incluse dans le pack de camouflage. Mais ça va le faire. Pour les constructions, je vais sortir 4 enclos et commencer à vaporiser l'arrière de tous. Bien sûr, avec de la mousse en spray que j'ai ensuite recouverte de terre et de mousse. Et j'ai fait cela pour les 4 enclos. J'ai même ajouté de petits monticules de mousse en spray à l'arrière de chaque fond pour qu'ils aient tous un peu de profondeur et de variation. À partir de là, je vais créer les bases de camouflage de chaque enclos. En commençant d'abord par les 2 menthes fleurs roses et blanches. Pour ces gars, j'ai commencé par remplir leur enclos de terre et en attachant quelques petits bâtons suspendus le long de l'arrière. J'aimerais éventuellement avoir des fleurs roses et blanches partout, mais pour l'instant nous faisons juste la base. J'ai ensuite utilisé un peu de cette mousse verte pour la suspendre aux extrémités de tous les bâtons. Nous ne voulons pas utiliser trop de cette chose, car les menthes ne s'y fondent pas très bien. Ensuite, pour le 3e enclos, nous allons mettre la même terre et les mêmes bâtons. Et comme vous pouvez le voir, cette menthe a évolué pour avoir un motif qui correspond davantage à cette mousse beige. Cette fois, j'ai mis une tonne de cette mousse partout le long des branches. Ensuite, pour le sol, vous l'avez deviné, plus de trucs beiges comme des feuilles mortes, plus de mousse, des bâtons et des pommes de pin. Mais je pense que cet enclos manque encore un peu de quelque chose. Pour être honnête, j'ai un peu épuisé tous les matériaux beiges. Alors, je vais juste sortir. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une tonne de ces trucs comme des fleurs mortes, mais elles ressemblent exactement à la menthe. Alors laissez-moi en cueillir et les ramener. Mais vous voyez, je ne veux pas juste fourrer ces choses dans l'enclos parce qu'il y a une chance qu'il y ait des bactéries mortelles et des parasites dessus. Pour tuer tout cela, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés, aligné les bâtons sur une plaque de cuisson et les glisser à l'intérieur. Comme la température est si élevée, cela va tuer toutes les bactéries et autres sur ces bâtons. Donc nous pouvons les mettre dans l'enclos. D'accord, cela a été dedans pendant environ 30 minutes, alors sortons cela. Et oh, cela a l'air bien et croustillant. Peut-être un peu trop croustillant. Celui-là a l'air d'avoir pris feu. Quoi qu'il en soit, j'ai mis ceci autour de l'enclos. Et puis c'était fait. Maintenant, passons à la base de la menthe noire. Comme vous le savez, ceux gars ne se font pas très bien avec des trucs normaux, car rien dans la nature n'est vraiment noir. Mais cela ne va pas m'arrêter, car j'ai en fait une idée. Ce que j'ai fait, c'est sortir et commencer à scier quelques branches d'arbres. Une fois que j'en ai collecté quelques-unes, je les ai posées sur une feuille de métal. Elles étaient maintenant prêtes pour mon expérience. Tout le monde dit bonjour à un chalumeau. Oui, c'est réel. Apparemment, vous pouvez juste en acheter un chez Walmart pour 20 $, sans licence ni rien d'autre. Je ne sais pas vraiment comment utiliser cette chose, mais je veux juste brûler le bois pour qu'il devienne noir. Alors je suppose que je vais juste essayer. C'est ce que j'ai fait. Tout simplement, les bâtons prennent feu pendant juste 1 seconde, ce qui est juste assez de temps pour qu'ils deviennent noirs. J'ai aussi décidé de les brûler un par un afin de ne pas accidentellement déclencher un grand feu de joie dans ma maison. J'ai ensuite mis tout ce bois noir autour de l'enclos et j'ai juste bourré les plus gros morceaux dans le haut des bâtons. Et voilà, ça a l'air plutôt bien. Mais je pense que nous pouvons aller encore plus sombre. Et nous le faisons bien sûr en reprenant une fois de plus le chalumeau et en passant le long de l'arrière pour le mettre en feu. Allez, mettons feu. Oh mince, il faut que je fasse attention. Tous ceux qui regardent, assurez-vous de ne pas essayer cela à la maison si vous n'êtes pas un professionnel formé. Et si vous vous demandez, non, je ne suis pas un professionnel formé et je fais littéralement cela dans ma maison. Alors, voilà, ça ressemble un peu à un incendie de forêt ici. Mais quoi qu'il en soit, l'étape suivante est de mettre quelques plantes ici. Et c'est là que la capacité de camouflage de chaque menthe va vraiment prendre vie. Je suis allé à Home Depot parce que j'ai entendu dire qu'ils venaient de réapprovisionner leur sélection de plantes. Oh mince, regardez toutes les plantes ici. Attendez, toutes ces fleurs sont en fait parfaites. Il y en a tellement de roses pour les menthes fleurs roses et un peu de blanches. Pour la menthe de mousse morte, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais j'ai fini par prendre celle-ci, qui était à peu près de la même couleur. Enfin, j'ai juste pris une plante verte pour la menthe noire parce qu'il n'y avait pas de plante noire en fait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai bien sûr sorti toutes les plantes et j'ai commencé par les mettre dans les 2 premiers enclos à fleurs. Mais j'ai encore l'impression de devoir rendre ces 2 enclos beaucoup plus roses. Pour ce faire, je suis sorti et je suis allé jusqu'à cet arbre rose que j'ai dans mon jardin. Les pétales de fleurs partout dessus semblaient être une bonne couleur. Alors j'en ai pris quelques-uns et je les ai dispersés dans mes 2 enclos. Maintenant, quand j'ai mis l'une des menthes fleurs roses près des fleurs et que je les ai laissées grimper dessus, c'est presque comme si elles disparaissaient complètement. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps pour ce 3e enclos. Comme vous vous en souvenez, j'ai obtenu cette plante pour cet enclos. Alors j'ai juste prélevé des parties de celle-ci et je les ai plantées tout autour du sol de l'enclos. Et comme vous pouvez le voir, cette menthe se fond bien avec cela. Mais cela sera en fait principalement utilisé comme moyen de grimper jusqu'à de la mousse où elles se font vraiment avec tout. Ok, ça a l'air bien. Et maintenant, il est temps pour l'enclos noir pour la menthe noire.
Pour cela, j'ai juste pris une plante verte parce que, évidemment, il n'y avait pas de plante noire. Ou, attendez, en fait, il pourrait y avoir une plante noire. Laissez-moi essayer. Laissez-moi mettre cette feuille-là, allumer le chalumeau et... eh bien, je suppose que je vais juste voir ce qui se passe. Juste commencer à mettre le feu. Et comme vous pouvez le voir, quand j'ai brûlé cette plante, elle est en fait devenue noire. Mais elle avait aussi un léger effet secondaire. Elle s'est complètement désintégrée et toute sa structure s'est effondrée. Ouais, je ne sais pas si je pourrais utiliser cela en fait. Je m'en suis donc tenu à mon plan initial. Et j'ai mis la plante en plein centre de l'enclos. Ouais, ça ne correspond pas vraiment, mais pour être honnête, c'est plutôt cool et ajoute un peu de joli contraste à cet aspect de terre brûlée. Et avec cela, nous pouvons maintenant enfin mettre les menthes dans leur nouvelle maison et voir si leur camouflage fonctionne vraiment sur les insectes. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 sortes différentes de nourriture. De plus en plus difficile de chasser. Allez, testons ce petit bonhomme tout rose. Il va y aller. Allez, vas-y mon petit gars. Allez, tu vas escalader ça. Maintenant, pour la première source de nourriture pour ce gars, je vais tester la première source de nourriture la plus petite que j'ai eue. Un criquet extrêmement petit, d'une taille que l'on n'a jamais vue dans mes vidéos. Parce que regardez-les, ils sont même plus petits que mes ongles. Quoi qu'il en soit, mettons-les à l'intérieur de l'enclos. Immédiatement, un des criquets a commencé à grimper sur l'une des fleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir la menthe ici. Elle est dans son premier camouflage. Si des humains ont du mal à voir ce genre de menthe, alors imaginez les insectes. Ce criquet ne peut rien voir du tout. Et il fait une grave erreur à se rapprocher trop près. La menthe a commencé à attaquer, mais a raté. Mais la menthe n'allait pas s'arrêter là. Donc la prochaine fois que le criquet revient par là, la menthe va attaquer et... saute de la feuille et... elle s'est catapultée encore et encore. Ce qui a fait un peu peur au criquet. Oui, la menthe n'arrivait même pas à attraper ceci. Je donne au grillon extra petit un 1 sur 10. Mais pour la prochaine menthe fleur rose, je vais la tester avec la taille suivante de grillon. Nous avons des grillons moyens. Voyons comment ceux-ci se débrouillent dans l'enclos. Alors j'ai mis quelques grillons, et puis j'ai mis la menthe fleur rose. Et tout de suite, j'ai remarqué que j'avais peut-être mis trop de grillons, car la menthe était complètement entourée par eux. En fait, elle avait l'air assez effrayée et essayait juste de rester immobile pour se fondre dans le décor, et ne pas être vue par eux. Et pendant les 45 minutes où je les ai observés dans cet enclos, je ne l'ai pas vu frapper un seul grillon. Eh bien, je suppose que les grillons ne sont pas une source de nourriture que les bébés menthes aiment. Alors ceux-ci obtiennent un 0 sur 10. On dégage ça. Cependant, cette prochaine menthe est un peu plus grande et je suis sûr à 100% qu'elle va manger la prochaine source de nourriture. Alors allons-y et mettons-les dans l'enclos. Les voilà mon garçon. Pour celui-ci, je vais le nourrir avec des blattes d'Ubia. Elles sont rapides et difficiles à attraper, mais très nutritives. La menthe a fini par marcher sur ce couvercle en plastique que j'avais mis dans l'enclos. Alors j'ai fini par mettre les blattes dessus. Et littéralement instantanément, la menthe les a remarquées et a activé son mode prédateur. Tout de suite, elle a frappé et manqué. Mais elle n'allait pas laisser cela l'arrêter, car ensuite elle a frappé à nouveau. Et cette fois, elle a eu une prise parfaite sur la blatte. En utilisant leurs griffes acérées, elles maintiennent essentiellement la proie en place et la verrouillent, pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, peu importe ce qu'elle fait. Ensuite, avec sa bouche alienne, elle aspire les sucs de la blatte alors qu'elle est encore vivante. Oui, c'est extrêmement brutal. Et tout ce temps, la blatte agitait juste ses petites antennes. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Voilà, c'est ce qu'une menthe est censée faire. Alors je pense que je vais donner aux blattes un 8 sur 10. Et c'est parce que je pense qu'il y a encore place à l'amélioration avec cette menthe noire, car j'ai une autre proie que je veux essayer de lui donner. Alors je vais juste laisser ce gars dans l'enclos. Pour celui-ci, je vais le nourrir avec des mouches des fruits sans ailes, qui sont les plus petites de toutes les proies que j'ai eues, ce qui signifie que c'est probablement la plus difficile à attraper, mais apparemment les menthes les adorent. Alors voyons, il s'avère que ce bois brûlé pour cet enclos était en fait une bonne idée, car la menthe était juste en train de se détendre sur l'un des bâtons, attendant qu'une mouche passe. Et après l'avoir laissé seule pendant 1 minute, je suis en fait revenu pour trouver une mouche des fruits sans ailes dans sa main. C'est un joli plan à voir, la menthe noire sur le bâton noir, mangeant une mouche noire, contrastant avec ce fond blanc. Mais j'avais quand même un peu envie de l'avoir frappé l'une des mouches. Alors j'ai fini par la mettre sur un couvercle blanc et j'ai mis une mouche juste devant son visage. Tout de suite elle a frappé et oui, elle a commencé à manger celle-ci aussi. Même si les menthes ne sont que de simples petits insectes, je pense qu'elles ont des processus d'alimentation les plus cool de tous les animaux. Et oui, même si mes 4 menthes sont encore vraiment petites en ce moment, elles devraient grandir au cours des prochains mois et être beaucoup plus grandes bientôt. Alors j'ai le sentiment qu'elles vont faire un excellent ajout à ma collection d'animaux de compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au fait, voici mon nouveau chien, il s'appelle Jet. Oui, il est un peu fou, je ne vais pas mentir. D'accord, à plus les gars.